Mars 1821. La Grèce déclare son indépendance de l'Empire ottoman, déclenchant une répression sanglante. Dans un premier temps, les gouvernements européens observent de loin sans agir. Il faut dire que les révolutions ne sont pas vues d'un bon œil par les royautés européennes. Et puis, le souvenir des guerres napoléoniennes est encore très frais. L'ordre est à peine revenu en Europe. En effet, après la défaite de Napoléon, les grandes puissances, la Prusse, l'Autriche, la Russie et le Royaume-Uni, mais aussi la France, s'étaient réunies pour redessiner les frontières du continent. Au milieu se jouait aussi le destin de la Suisse et de Genève. Car après des siècles d'indépendance puis 15 années sous domination française entre 1798 et 1813, Genève se trouvait dans la nécessité de s'allier avec la Suisse. Le destin de ce pays central est toutefois incertain. Les Suisses sont désunis et les puissances qui les entourent ont des avis partagés entre rêve d'annexion et souhait d'en faire un pays tampon au centre de l'Europe. Dans ces moments cruciaux, ont émergé des hommes et une femme, grâce auxquels se joue alors le destin de Genève, de la Suisse et de la Grèce. Les Genevois Charles Pictet de Rochemont, Anna et Jean-Gabriel Hénard, ainsi qu'un comte natif de Corfou, Jean Capodistria, qui allait devenir leur grand ami. Moi, Charles Pictet de Rochemont, je suis envoyé par la République de Genève aux différents congrès visant à remettre de l'ordre en Europe après la débâcle de Napoléon. Jean-Gabriel Hénard m'accompagne avec son épouse, ma nièce Anna. Là, nous nous sommes liés d'amitié avec Jean Capodistria qui se révèle être un fervent défenseur des intérêts de Genève et de la Suisse. Quand quelques années plus tard, il se fait l'un des fers de lance de l'indépendance de la Grèce, les Suisses se sont souvenus de son appui zélé. Nous avons pris fait et cause pour son combat et celui des Grecs. Les États européens sont intervenus tardivement, mais la société civile s'est, elle, mobilisée très vite. Pour ce peuple qui lutte pour sa liberté, pour ces chrétiens qui veulent s'affranchir d'un empire musulman, c'est le combat de David contre Goliath, du faible contre le fort, et tout ça dans le berceau de la culture classique. Des artistes, des peintres, des poètes, mais aussi des musiciens ont pris parti pour les Grecs. La presse européenne aussi. Tous contribuent à sensibiliser l'opinion publique. Des loteries, des concerts, des ventes sont organisés au profit de la cause. De nombreux objets de production industrielle, notamment des jeux de société ou de la vaisselle, évoquent le conflit et témoignent de son impact en Europe jusque dans la vie quotidienne. Nous vous invitons à présent à découvrir cette histoire dans le détail.